Bonjour, vous êtes bien sur comicsplace.net et c'est la 51e émission. Et comme le dit le vieil âge, c'est toujours les vacances au Club Dorothée, donc c'est l'émission spéciale vacances. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, vous l'avez vu dans le générique, c'est un bien grand mot, Savage Dragon. Donc vous avez vu que tout Internet se mobilise pour qu'on ait la suite de Savage Dragon en français. Ça, c'est le tome 1 paru aux éditions Delcourt en début d'année. Et on apprend que les ventes, pour le moment, je dis bien, ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait un tome 2. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que Savage Dragon existe? Il faut en parler. Parlez-en sur vos blogs, parlez-en sur Internet. Achetez-le si vous ne l'avez pas acheté, lisez-le parce que c'est quand même du très bon comics. Et c'est surtout un morceau d'histoire, c'est un morceau je veux dire, il y a 160 numéros aux États-Unis. C'est un mec qui a tout fait tout seul depuis le début et il faut le lire parce que c'est une œuvre, une véritable œuvre. Et donc Savage Dragon, achetez-le si vous ne l'avez pas dans votre collection et commandez-le sur Internet. Si vous êtes libraire, vous en commandez 2 chez votre distributeur et vous les mettez en avant et vous les proposez à vos clients cet été parce qu'il y a toujours des gens qui se disent tiens, qu'est-ce que je vais lire sur la plage? Savage Dragon, bien sûr. Et puis si vous avez un cousin qui fête son anniversaire, ou votre frère, ou votre soeur, ou votre grand-mère peut-être, parce que votre grand-mère, je suis sûr qu'elle ne sera pas insensible au charme du Savage Dragon, voilà, vous lui offrez, vous l'achetez, vous lui offrez, ça coûte 27,50 €. C'est donc disponible aux éditions Delcourt. Ça raconte l'histoire d'un extraterrestre arrivé sur Terre, regardez, avec plein de flammes, et qui devient donc le Savage Dragon, et qui devient donc un super-héros qui combat les Super Freaks, et qui donc rejoint la police de Chicago. Donc voilà pour l'histoire. C'est Erik Larsen qui a scénarisé, dessiné tous les numéros depuis le premier, donc il y en a plus de 160 aujourd'hui. Voilà, donc si on ne mange pas de pain un jour, il n'y en aura plus, et si on ne lit plus de Savage Dragon, un jour, il n'y en aura plus, parce que ce serait bien dommage que ça s'arrête en si bon chemin. On a attendu très longtemps pour avoir cette collection, et on a envie de lire la suite. Alors vous allez me dire, évidemment, il y a quelques grincheux qui vont dire que Savage Dragon, on peut le lire en anglais. Voilà, ça c'est des TPB anglais. Moi j'ai acheté quelques TPB anglais parce que j'aime bien ça aussi, et comme ça j'ai les derniers numéros en date. Mais oui, mais tout le monde ne parle pas anglais, donc pensez à vos petits copains, pensez à tout le monde. Delcourt a bien bossé, nous a vraiment offert une édition de qualité de Savage Dragon. Donc voilà, ne privons pas les fans et les lecteurs de Savage Dragon d'une superbe édition. Donc voilà, tout le monde ne parle pas anglais. Si comme moi vous avez vu Madame V au collège Frédéric Mistral à Arles, vous êtes parti avec des grosses lacunes que depuis j'ai rattrapées. Je comprends que certains déscolarisés, mais fans de comics, si vous travaillez dans la police ou dans les administrations, je peux comprendre que vous ne parliez pas bien anglais. Et voilà, c'est pas dit que tout le monde parle anglais, voilà, ce n'est pas... voilà, vous pouvez avoir lâché le morceau à un moment, donc voilà, la solution elle est là. Savage Dragon. Donc voilà, soutenez ce titre, parlez-en sur votre blog, prenez cette vidéo, il faut la relayer sur tous les blogs possibles. C'est important, je sais que la boutique Arkham s'est mobilisée, je sais que Sylvain Le Nul s'est mobilisé, Comics Heroes, plein d'autres sites de The Lesbian Geek, pardon. Donc voilà, il faut absolument soutenir ce titre. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Faites-le pour vous aussi. Parce qu'en plus, vous allez bien vous amuser, c'est très fun, c'est très drôle, c'est beaucoup d'action, c'est du comics comme on l'aime en fait, à l'ancienne. C'est voilà, c'est quelqu'un Erik Larsen qui adore Jack Kirby et tout le monde, et toute cette époque, qui aime le mot fun des comics. Il n'appelle pas ça les comic books, il appelle ça des funny books. Et donc voilà, c'est le principe du funny books. Voilà, si vous voulez qu'il y ait un deuxième tome un jour, soutenez-le, achetez-le, et n'hésitez pas. Moi je vous souhaite de bonnes vacances, on revient très vite avec une autre émission. Salut, ciao ciao.